C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal. Et merci de choisir la télévision en Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Ouverture officielle des travaux ce 22 juin 2023 du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Dans le grand auditorium du Palais Brogna de Paris en France, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, participe à cette grande rencontre aux côtés de plusieurs de ses pairs. Ici à N'Djamena, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad et le ministère de la Production et de la Transformation agricole organisent du 22 au 23 juillet au CEFOT un atelier de renforcement des capacités des journalistes. Suivez le reportage H. Ali. Cet atelier d'échange avec les responsables des médias et renforcement des capacités des journalistes sur le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad FAO. Les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad, dans son allocution, soulignent que le cadre stratégique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad a pour objectif de devenir à l'appui du programme à l'horizon 2030. La tenue de cet atelier répond à un souhait du directeur général de la FAO de communiquer sur les appuis de l'organisation auprès des membres, car la contribution des médias est essentielle pour rendre plus visibles les interventions de la FAO dans les pays membres. Avant toute chose, je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la dégradation de l'environnement. Grâce à vos initiatives personnelles et votre conscience professionnelle, vous envoyez des alertes à travers la presse écrite, la radio et la télévision. Ces alertes ont permis de mettre en lumière la réalité des pires formes de pauvreté, d'insécurité alimentaire, de malnutrition, de dégradation de l'environnement, de perte de biodiversité, tant si bien qu'aujourd'hui, la question de systèmes alimentaires est placée au sommet des agendas politiques au niveau national, régional et mondial. Ainsi, vous avez permis de lever les barrières pour une sensibilisation plus efficace sur les questions profondes de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de malnutrition, ainsi que les menaces du changement climatique sur les systèmes d'existence des producteurs. Rappelons que les interventions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad seront plus connues et que la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la dégradation de l'environnement. VTR. Toujours dans le même cadre, clôture ce 21 juin 2023 d'un atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur privé a eu lieu à la Bibliothèque nationale et a vu la présence de plusieurs invités. Suivez le reportage de Djouri Abdoulaye. Le renforcement de capacité des cadres du secteur privé a été organisé dans le but de renforcer les capacités des cadres du secteur privé pour faire face aux défis actuels et futurs. Les participants ont pu assister à une série de conférences, d'ateliers pratiques, de discussions interactifs animés par des experts renommés. Au cours de ces 3 jours, les participants ont également rappelé l'importance de continuer à renforcer les compétences et favoriser les développements professionnels pour rester compétitifs sur les marchés. Les participants ont exprimé leur gratitude pour cette occasion unique de renforcer leurs compétences et développer leurs réseaux professionnels. Le représentant du Fonds national d'eau, le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique a opté pour une approche complémentaire, de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, chers participants, 3 jours durant, vous avez été édifiés sur les concepts clés qui sous-tendent l'action du Fonds vert pour le climat, notamment les critères d'éligibilité des projets au Fonds vert climat, à la théorie du changement climatique et à la formulation des projets
et au processus de suivi et évaluation. Les enseignements dispensés au cours de cette formation, ajoutés à ceux que vous disposez déjà, devraient vous permettre de vous investir davantage dans la mobilisation des fonds climatiques. Pour y parvenir, cela nécessite de la diligence, de la patience et de la coopération entre toutes les parties prenantes. Je vous exhorte donc vraiment à mettre ces connaissances acquises en pratique, à cultiver le partage de l'information et l'intégrité afin de réussir à élaborer des projets climatiques qui répondent aux différents critères du Fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer, au nom du directeur du Fonds national de l'eau, mes sincères remerciements pour cette participation active à cet atelier. Sur ce, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur privé, des associations de la société civile, des associations, des organisations non gouvernementales sur les différents processus du Fonds vert climat. Rappelons, l'atelier des renforcements de capacités des cadres du secteur privé était un grand succès, a permis aux participants d'améliorer leurs compétences et leurs expertises dans les différents domaines liés au secteur privé. La clôture de l'atelier marque non seulement la fin de cette expérience enrichante, mais également le début des nouveaux chapitres pour les cadres du secteur privé qui seront équipés pour faire face aux défis futurs et saisir les opportunités qui se présentent à eux. L'Association des anciens footballeurs du Tchad a vu le jour ce 21 juin 2023. C'est le président de la dite association, Mamad Adoum, a lancé ses activités à travers un point de presse tenu à la maison des médias du Tchad. Suivez, il est au micro de Aïcha Ali. Non, ce point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la mise sur pied d'une association dénommée Association des anciens footballeurs du Tchad, en abrégé AAFT. En date du 11 octobre 2023, sous le folio 8038, l'association a eu son autorisation de fonctionner. Ceci, après pratiquement une année de réflexion de ceux-là même qui étaient au départ de cette mise en place de l'association, je parle de nos anciens, qui ont traversé pratiquement les étapes d'une simple concertation à la mise en place d'un point focal, ensuite la tenue d'une assemblée informative, puis une assemblée générale élective qui a produit les textes de cette création. Je parle des statuts, du règlement intérieur et du procès verbal qui a vu le jour ce 4 février à l'hôtel Radisson Blu pour la mise en place du bureau exécutif de l'association des anciens footballeurs du Tchad. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.